Salut, bonjour, mbote, bonsoir, partout tu es, Natango Zali, Tikanza Mbozolo Kumu, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma sœur, maman, papa, yaya. Je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il nous a offerte qu'on soit compté parmi les vivants. Dans ce premier dimanche du 6e mois de l'année 2020, c'est une opportunité pour moi de parler de sa part et c'est une grâce d'être compté parmi les vivants. Béni soit lui, le maître des temps de circonstances. Je remets ces temps entre tes sentiments tendres, Père Céleste, pour la grâce, pour l'opportunité et pour ton amour infiniment grand. Merci une fois de plus, nous voulons t'écouter au travers des normes. Laisse que tout ce qui est humain ne se manifeste pas. Parce qu'il est écrit, c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de ta part. L'esprit d'intelligence, de sagesse, de connaissance profonde, de vérité, parle-nous. Loin de nous en ce moment tout ce qui n'est pas de toi. Que ta volonté soit faite, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Papa, notre thème de tout le temps que nous partageons dans cette émission, le rendez-vous avec le pasteur, c'est aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance, pas demain. Papa, aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. La repentance, c'est le changement de direction, le changement de comportement, le changement de mentalité, le changement de tout faire. Si tu faisais des choses à gauche, maintenant tu dois le faire à droite. Car la droite, c'est la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance, plutôt, je voudrais dire. Bien-aimés, nous continuons dans notre sujet sous-thème, la chrétienté. La chrétienté. D'emblée, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 à 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est une question que l'apôtre Paul est en train de poser. Il se demande, est-ce que vous souvenez plus que vous êtes plus vous-même? Il te pose la question, tu n'as pas les droits de ton propre corps. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler sur le Saint-Esprit. Pour mieux vivre une chrétienté normale, on doit se laisser d'être conduit par le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne appartenez point à vous-même? Christ avait promis aux apôtres, vous recevez la puissance du Saint-Esprit afin vous devenez pour me témoigner. Le Saint-Esprit en nous, aujourd'hui nous le recevons quand on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Nos corps est le temple c'est-à-dire le demeure, là où l'Esprit de Dieu demeure. Comme l'Esprit de Dieu est l'Esprit supérieur, comme l'Esprit de Dieu est au-dessus de tous les esprits, il est censé de dominer nos corps. Il est censé de diriger nos âmes et esprits. Ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Moi, je me demande, comment un chrétien peut se laisser manipuler comme ça?
Tu te dis chrétien, nous disons nous sommes des chrétiens, mais regardons-nous, est-ce que réellement nous vivons une vie chrétienne normale, comme les apôtres vivaient? Comme Christ veut qu'on vive aujourd'hui? C'est lui qui est notre modèle. C'est lui que nous devons suivre, pas un homme. Les hommes, tous sont des mortels. Et bien dit, nous branchons par plusieurs manières. Le Saint-Esprit nous aidera. Le Saint-Esprit va nous aider à surmonter les épreuves. Le Saint-Esprit va nous aider à vaincre le péché, à dominer sur le péché. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Quand est-ce que nous attristons le Saint-Esprit de Dieu? Quand nous faisons les choses qui n'honorent pas notre Dieu. Quand nous commettons des choses pour plaire aux gens, mais ce qui n'est pas dans la volonté de notre Dieu. Et à ce moment-là, il devient triste en nous. En ce moment-là, il ne va plus parler. Regardez la vie du roi Saoul. Ça veut dire l'Éternel ne parlait plus à Saoul par des songes, des visions, ni par la prophétie. Parce qu'il avait tristé l'Esprit de Dieu. Peuple de Dieu. Ne soyons pas ceux qui ont attristé le Saint-Esprit. Si auparavant tu avais attristé le Saint-Esprit, même ce matin, même hier, répands-toi. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Le Seigneur ne t'a pas donné ce mois de juin pour que tu l'attristes. Combien sont tombés? Nous sommes arrivés au milieu de l'année 2020. Il y a encore 6 mois qui nous attendent devant. Et ni Néroleka, ni Nézo Zelabiso. Et si nous attristons le Saint-Esprit, les guide, c'est comme une personne qui va faire une aventure dans un lieu qu'il ne connaît pas. Il a perdu ses cartes, il a perdu les boussoles. Et à ce moment-ci, il a perdu la communication, l'Internet, les réseaux, tout est perdu. Et comment il va s'en sortir? Comment? N'attristons pas le Saint-Esprit. La chrétienté, c'est marcher selon le Saint-Esprit. Christ a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, l'heure déjà là, où le Père demande le vrai adorateur qui l'adore en esprit et en vérité. La femme parlait de l'adoration, mais elle n'était pas une vraie adoratrice. Une ravie, et je ne sais pas, une fausse image de l'adoration prétendait l'avoir. Les gens la voyaient aller au temple, comme elle avait dit. Et aujourd'hui, beaucoup de gens nous voient aller aux églises, au temple, au bâtiment. Portons des bibles, des belles vêtements, des beaux vêtements, je ne sais pas, avec des trucs là somptueuses. Mais à l'intérieur, le Saint-Esprit est attristé. À l'intérieur, l'Esprit de Dieu ne nous conduit pas, ne nous guide pas. Il n'y a pas la lumière. Or, un chrétien, la lumière, lorsqu'il se laisse conduire par le feu. Rappelons-nous notre Dieu, le feu dévorant. Son esprit est aussi le feu qui est en nous. C'est l'Esprit qui nous éclaire. Quand tu attristes le Saint-Esprit, tu ne verras rien du tout. Tu es dans le noir. Et c'est pour ça Paul a dit, ne donnez pas l'accès au diable en commettant des choses qui sont impures. Une vraie chrétienté, c'est marchant sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Toi et moi, nous ne connaissons pas le monde. La Bible dit, quand la terre était informe, vide, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Il était là, il est là, il est Dieu. Tout est créé par lui. La bonne manière de vivre une chrétienté, c'est aimer le Saint-Esprit. Et comment tu peux aimer le Saint-Esprit si au préalable, tu n'as pas un temps de prière précis?
Nous devons avoir des temps de prière précis, des heures de prière précises. C'est ça même l'amour. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, c'est Dieu. C'est la personne de Dieu en nous, c'est l'Esprit de Dieu en nous, c'est Dieu. Ayez des heures de prière précises avec lui. Les enfants ont des heures précises pour manger, pour résumer le cours, pour dormir. Et tous, nous avons des heures précises pour faire des choses quelconques que nous faisons quotidiennement. Ayons des heures précises de la prière, de dialoguer avec le Saint-Esprit. Et deuxièmement, nous devons les laisser guider nos vies. Laisser le Saint-Esprit libre de faire ce qu'il veut en nous. En réalité, il veut notre bien-aimé. Comment nous ne permettons pas de guider nos vies quand nous voulons faire ce qui est de notre volonté? Quand nous voulons faire ce qui est de nos propres désirs. Or, la Bible dit, les désirs de la chair sont en opposition avec ceux de l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, la chrétienté, c'est pas faire ses propres désirs, mais plutôt laisser le Saint-Esprit faire ses désirs en toi. Et en ce moment-là, les gens verront que c'est toi qui fais ces bonnes œuvres-là, des bons actes-là. Et pour le laisser tranquille dans nos vies, c'est de ne pas se mêler aux choses d'autrui. C'est ça le troisième élément. De ne pas se mêler aux choses d'autrui. Quand tu te mêles aux choses d'autrui, tu ne le laisseras jamais tranquille, tu l'attristeras. Parce que c'est l'esprit d'un Dieu jaloux, c'est un Dieu jaloux en toi. Il aime voir le temps avec toi. Il aime parler avec toi. Il aime que tu te mêles de ses affaires. C'est pour cela que Christ se mêle des affaires de son Père. Toi, tu aimes te mêler dans des affaires d'autrui. Tu l'attristes. C'est pas une chrétienté normale, comme veut le Père en toi, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Tika kokota makambo ya bato. Ne te mêle pas des choses d'autrui. Ne te mêle pas des choses d'autrui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'avons pas beaucoup à ceux du temps de se mêler des choses de Dieu. Nous ne voulons pas le servir. Nous ne voulons pas avoir du temps avec lui dans la prière, dans la méditation de sa parole. Nous voulons toujours nous distraire dans des choses vaines. Nous l'attristons. Nous apprenons, quand on fait des choses en dehors de sa volonté, quand nous prenons le temps des choses vaines qui ne donnent pas la gloire au Seigneur, quand nous regardons des films pornographiques, des vidéos pornographiques, des clips là qui n'honorent pas sa divinité, quand nous prenons du temps aux choses vaines et inutiles, rappelons-nous, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Christ a dit à ses disciples, allons de l'autre côté. C'est aussi le thème de prière pour ces mois de juin, notre mois de prière, allons de l'autre côté. Maintenant, au moment où il traversait, Christ alali na ye. Il dormait. Moupépeye, mbongeye. La vague a commencé à frapper. Et l'eau commençait à monter. Et les disciples dans Bakomi Kobanga, ils commençaient à réveiller Christ. Et Christ a parlé au vent et à l'eau. Tais-toi. Le vent s'est calmé et l'eau s'était. Bien-aimé dans le Seigneur,
Christ dormait. Tant que c'est attristé le Saint-Esprit. Les problèmes qui te suivront, qui viendra dans ta vie là, est étiqueté. Mais quand le Christ s'est réveillé, c'est fou, mettre fin à ces problèmes-là, c'est le lot et le vent là, qui commence à tourmenter les apôtres. La bargue, c'est ta vie, c'est ma vie. Et Christ est là à l'intérieur, il est en train de dormir. Réveillons Christ bien-aimé. De l'autre côté là, c'est les 6 mois qui nous restent. De l'autre côté là, c'est les 6 mois qui nous restent. Si Christ continue à dormir, le vent et l'eau va nous tuer. Et nous arriverons jamais de l'autre côté là, au bout de ce fin de l'année 2020. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Le diable a préparé beaucoup de choses devant nous. Regardez la mort comme il est en train de frapper. Regardez la calomnie, regardez le pleur par-ci par-là. Si nous sommes en vie, c'est pour sa gloire. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance, pas demain. Qu'est-ce qui nous attend devant, bien-aimés? En mi-juin, fin juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, qu'est-ce qui nous attend? Est-ce que tu as déjà eu l'information des 6 mois qui nous restent? Et pourquoi tu t'as mise comme ça? C'est comme si tout est bien. C'est comme si, je ne sais pas quoi dire, bien-aimé dans le Seigneur. Non, répatons-nous sincèrement. Changeons le fusil d'épaule. Changeons notre manière de vivre. Beaucoup de gouvernements ont déconfiné. Le déconfinement est fait. Regardez comme tu commences à vivre. C'est comme si rien n'était. Mais tu as oublié que tu as pleuré des proches. Tu as oublié que tu as pleuré des amis. Tu as oublié que tu as pleuré des parents, tes frères et sœurs. Mais tu recommences à vivre une vie là. C'est comme si rien n'était. C'est comme si rien n'est. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Change ta façon de voir les choses. Si l'Éternel t'a gardé en vie jusqu'aujourd'hui, c'est pour le servir, c'est pour l'adorer, c'est pour le remercier, c'est pour lui donner des offrandes, des actions de grâce. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Nous devons bénir notre Dieu. Nous devons le lever. Il est bon pour nous. Il est bon pour nous. N'attristons pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit de la joie. C'est l'esprit de la paix et de la justice. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Tu as bu, tu as mangé, et Mémé Léonini. Tu as beaucoup de vêtements, beaucoup de habits. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu marches dans la justice? C'est le Saint-Esprit qui te donnera la paix. C'est le Saint-Esprit qui te donnera la joie. C'est le Saint-Esprit qui te fera marcher dans la justice. Tout est vanité, la poursuite du vent. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance, pas demain. Et le groupe se sengo, se kimia, izakaka, katina moli molanzambi. Mutwaza mutoko wanga no rokoso rokufa. Mais le Saint-Esprit est éternel. C'est Dieu lui-même. Il est en toi, il est en moi. Totike sikasala. Totike sikasala. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Tu habites dans une maison dont tu n'as pas les contrats locatifs, et si le propriétaire vient faire ce qu'il veut faire dans cette maison-là, tu n'auras rien à dire, parce que c'est sa maison. C'est sa maison. Notre corps, nos vies, c'est à Dieu. Et Paul a dit, c'est plus moi qui vis, c'est mais Christ qui vit en moi. Alléluia. Celui qui vit en toi, c'est le roi, c'est le Seigneur, c'est le Tout-Puissant, le grand roi.
Celui qui vit en toi, c'est celui qui a vaincu le diable. Il a dépouillé ses dominations, les principautés, les sorciers à la croix. Celui qui vit en toi, c'est celui qui a vaincu la mort. Ne crains rien, crois en lui, laisse son esprit travailler en toi. Tu lui appartiens. Personne ne te fera du mal. Aucun fléau ne t'atteindra. Aucune maladie t'atteindra. Aucune pandémie t'atteindra. La mort fuira loin de toi. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire parce que son esprit est en toi. L'esprit supérieur, l'autorité supérieure. L'esprit qui a dominé devant les nations qui étaient tout autour d'Israël et jusqu'aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit. Crois en Jésus-Christ, toi qui n'as jamais cru en Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que l'Éternel te bénisse, mon frère, ma soeur, là où tu me suis. N'attriste pas le Saint-Esprit. Tu vivras une vie chrétienne normale, une bonne chrétienté. Tu seras un sujet de bons témoignages. Et tu feras plaisir à ton Dieu. Et il va te donner tout ce que ton cœur désire. Il va accomplir sa volonté dans ta vie. N'est-il pas écrit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, le projet de paix et non de malheur. Et la Bible dit, aucun malheur t'arrivera. Et si un malheur t'a déjà arrivé, la Bible dit, le malheur ne va plus revenir pour la deuxième fois. Ce qui est passé, passé. Et ne pense plus aux événements passés. Regarde devant toi. Regarde devant toi. La gloire est devant toi. N'abandonne pas. Ne cède pas au péché, aux tentations. Ne cède pas à la moquerie. Ne cède pas, bien-aimé. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Et si kaba ofinga le Saint-Esprit repose ce sengo, car il donne la joie. Et si kaba retuka repose ce kimia. C'est l'esprit de la paix. Là où les gens pleurent, là où les gens se lamentent, toi tu auras la paix, tu auras la joie. Là où il y a la corruption, l'injustice, toi tu vivras dans la justice parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la justice, c'est l'esprit de la joie, c'est l'esprit de la paix. Christ a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Personne ne peut vous la donner comme ça. Aucune usine dans ce monde fabrique la paix. C'est Christ qui donne la paix. La paix en Jésus. Toi qui m'écoutes, reçois la paix dans ton cœur. Tu es tourmenté par des fatigues, tu es tourmenté par des mauvaises nouvelles, tu es tourmenté par la maladie. Sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es poursuivi par des démons, par des sorciers. Sois protégé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Change ta façon de voir des choses. Répands-toi. N'attriste pas le Saint-Esprit. Ne blasphème pas le Saint-Esprit. Laisse-toi diriger, conduit par lui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Comme l'est écrit dans 2 Corinthiens 13, 14. Communique avec le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait le feedback entre toi et le Saint-Esprit. Jacob a dit, je ne savais pas que Dieu est ici. Envoie les anges par la vision monter et descendre. Feedback. La bonne communication. S'il y a la bonne communication entre toi et le Saint-Esprit, tu seras informé. Car la personne a eu l'information, c'est une personne formée. Et tu vas voir des choses au loin. Et tu seras toujours épargné devant le danger. Parce que tu as l'information à cause de la bonne communication entre toi et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la croissance. Et le Saint-Esprit nous pousse à faire du bien. Le Saint-Esprit pousse la personne à faire du bien, même à ses ennemis. Même na bato bazo lukilo mabe ba comploter contre toi. La personne qui a le Saint-Esprit ça la malade. Azong sara bolamu na mabe. Kozong sa mabe na mabe te. Longola langage mabe na muto abani mabe. Non, nous sommes des chrétiens. Nous devons rendre le bien par le mal. C'est le Saint-Esprit qui pousse l'homme à faire cela. Il a rempli Christ
Et Christ partait, allait dans de lieux en lieu pour faire du bien et en guérissant des malades et en chassant les démons. Si tu ne parviens pas à faire du bien parce que le Saint-Esprit n'est pas en bonne communication avec toi, parce que le Saint-Esprit n'est pas à l'aise en toi. C'est pour ça que tu vois qu'il y a le mal partout, tu vois qu'il y a la négativité partout. Mais le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la positivité. Une bonne chrétienté, c'est vivre dans la positivité au moyen du Saint-Esprit. Là, tout le monde verra mal, toi tu verras le bien parce que le Saint-Esprit est avec toi. Il ne voit pas comme l'homme voit. Il ne raisonne pas comme l'homme. Car il est écrit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il a sa façon de conduire ses enfants. Et cette façon-là, ça peut être une façon douteuse, dangereuse. Tu pleureras et au finish, tu seras dans la joie parce que c'est l'esprit de la joie. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Accepte le pardon de l'autre et pardonne aussi, bien-aimé. Rends le bien par le mal. N'injure pas. Laisse-les faire ce qu'ils vont faire. Laisse-les comploter ce qu'ils complotent contre toi. Mais aucun malheur t'atteindra parce que le Saint-Esprit est avec toi. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit supérieur, c'est l'autorité supérieure, c'est l'Esprit de différence et de la distinction. Laisse que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Change ta façon de voir des choses. Laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Répands-toi. Répentons-nous, bien-aimés. Répentez-vous, frères et sœurs. Que Dieu soit notre partage à jamais. Lorsque ces paroles prennent place dans nos vies, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse une petite prière, bien-aimés. Nous sommes arrivés au milieu de l'année 2020. Je remercie l'Éternel pour la moitié de cette année. Malgré le vent et marées, malgré la mort, malgré la maladie, malgré l'épidémie, malgré la pandémie, malgré le peste et le fléau, l'Éternel nous a gardés jusqu'aujourd'hui. Et je remercie Dieu pour toi, parce que tu es en vie, et pour ma famille, et pour toutes les familles. Je demande la faveur de Dieu pour toi et pour ta famille, ainsi que dans ton foyer, pour tes entreprises, tes affaires, pour le reste de l'année 2020, au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous dirige pour le reste de cette année, dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Et je demande le feu du Saint-Esprit de consumer toutes les armées de l'ennemi et ses instruments, ses moyens préparés contre nous, contre toi, contre ta famille, contre tes projets, contre tes affaires, contre tes enfants, le reste de cette année 2020, que cela soit entièrement consumé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les armées des démons, des diables et des sorciers, armes na bango, instruments na bango, zika na kombo na Jésus-Christ de Nazareth. Et je demande la main du Tout-Puissant puisse ouvrir toutes les portes bonnes devant nous pour le reste de cette année. Mon frère, ma sœur, que les portes bonnes, les bonnes portes s'ouvrent devant toi. Que les bonnes portes s'ouvrent devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on avait rejeté ton dossier, Bandi Mayango. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. De couvrir ta vie, la vie de tes enfants, ton foyer, ta famille, ta maison, tes entreprises, tes affaires, tes projets. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel des armées, que Yahweh déverse sa miséricorde dans notre pays, la RDC. Et là où tu te trouves, que l'Éternel déverse sa miséricorde dans ta maison, là où il n'y a pas de la paix, là où il y a des désordres, il y a la rébellion dans la vie de tes enfants. Que la paix du Seigneur entre dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta ville, dans ton pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que la paix du Seigneur règne dans nos vies.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse la mort. Avec tous ces moyens dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au moyen de l'accident de circulation, de travail, incident, je chasse la pauvreté dans ta vie, avec ces instruments, avec ces éléments, échec, licenciement, chômage, freinage, blocage, sécheresse, humiliation, déconsidération, rejet, que cela soit loin de toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il a quoi, les riches qu'il était ici t'appauvrit pour t'enrichir. Que la richesse soit ton partage. Que les 6 mois qu'il nous reste, que tu vives réellement que tu es l'enfant de Dieu. Et je fais appel à l'argent au boulot, toi qui ne travailles pas, qui cherches le travail. Au nord, au sud, est et l'ouest, et quoi la maboko na yo. Que tu sois embauché au nom de Jésus-Christ. Toi qui as l'argent, tu as les fonds, mais tu n'arrives pas à faire un bon projet. Que le Saint-Esprit t'inspire un bon projet au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Et ceux qui veulent la rupture de ton fiançailles, que la réconciliation, que la restauration, et salama, au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Je chasse l'esprit de célibat, je chasse l'esprit de divorce qui nous entoure, qui nous menace, au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Que les 6 mois qui restent soient des bons moments dans ton foyer, de l'amour, de l'unité, de la paix, de la joie, de la sérénité, de la fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse la maladie. Toutes sortes de maladies, toutes formes de maladies. Loin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es déjà malade. Toi qui as un enfant malade, toi qui as un frère, sœur malade, toi qui, ton épouse est malade, je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus introduise maintenant dans ton corps, ton âme, ton esprit, afin de restaurer, afin de redynamiser les cellules de ton corps, les organes, le parti de ton corps, immédiatement là où tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sois guéri, sois délivré. Tamboula likolo na nzube kota yote. Leka na kati na moto zikate. Leka likolo na mayo dindate. Que les 6 mois qui nous restent, tant batu barolela yo lelate. Crise beta mokili, yoza la bonne santé. Le pouvoir est déjà pourvu pour toi. Au monde batu bakoya yo koyate. Moli les zinga mokili yoza na pole parce que le Saint-Esprit est en toi, c'est la lumière, c'est le feu. Ngenga bisika nyonso. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien, que la joie, la paix, la justice, et ça la partage nabiso. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Bye, à la prochaine.